Bon, on va mettre les choses au clair tout de suite. Comme ça sera clair pour tout le monde. Je vois que c'est en train de partir un petit peu dans tous les sens. Puis je crois qu'il y a certaines vérités qui sont bonnes à dire dans la vie. Oui, il y en a qui sont bonnes à dire. Eh ben, on va les dire. En tout cas, moi, je vais les dire. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Et puis, quand on va avancer, je vais vous faire une petite vidéo aussi qui va pas plaire non plus à tout le monde. Je vous le dis. Ça va pas plaire du tout, mais c'est pas grave. Ça reste moi et je vais continuer avec mes convictions, avec ce que je pense. Donc à la question, parce que cette question revient beaucoup, Olive, est-ce que tu soutiens tout ce qui se passe en ce moment? La réponse est non. La réponse est non. Et on va s'expliquer là-dessus pourquoi, et on est en train de voir certaines choses. Ça va être aux citoyens de bien ouvrir les yeux par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je peux pas concevoir qu'on brûle des voitures de citoyens. Je peux pas. Je peux pas concevoir qu'on dépouille des petits commerces qui galèrent déjà pour y arriver, des bagnoles de citoyens qui leur servent à aller bosser. Je peux pas concevoir qu'on attrape un mec de son smirmorque et puis qu'on le jette au sol pour pouvoir aller brûler son smirmorque. Je peux pas le concevoir. Désolé, c'est pas ma cam. Je peux pas concevoir qu'on puisse harceler des gens, des citoyens. Moi, mon problème, il est gouvernemental. Il est pas ailleurs. Mon combat, c'était une justice sociale, justice climatique, même si je pense qu'il faut mieux s'occuper de la fin du mois avant de la fin du monde. Je pense que c'est super important. Et une justice sociale. C'était ça mon combat. C'est pour ça que je suis sorti. Maintenant, dans tout ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui, ouvrez les yeux un petit peu et vous pouvez voir un petit peu des gens qu'on a entendu parler, qu'on a connus dans cette contestation sociale depuis des années, depuis le début des Gilets jaunes. Et ben il y en a dans cette contestation sociale, vous pouvez regarder, hein, ils appellent à ce que ça continue, à ce que ça dure. Donc ça veut dire, quand j'entends, je vais pas citer de nom, vous allez comprendre tout de suite, il suffit de regarder ce qui se passe, ce qui se dessine, et puis certaines paroles qui sont données, moi où je suis totalement outré. En disant il faut que ça continue tout ça, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont depuis le début dans le combat qui disent ah bah il faut continuer de brûler des voitures de citoyens, il faut continuer de piller des magasins et ce qui s'ensuit. Bon bah j'espère que les gens vont savoir faire la différence sur les choses. Merci pour les gens qui partagent ce live, merci beaucoup parce que il y a plein de choses qu'on va diffuser aujourd'hui qui me semblent super importantes. Donc je vous le répète, moi je soutiens pas tout ça. Il est hors de question que j'explique à ma fille que pour pouvoir y arriver dans la vie, il faut aller brûler la bagnole de son voisin et puis bientôt aller braquer des gens chez eux. Non mais je vous le dis, c'est pas ma cam. Je vous le dis honnêtement, c'est pas ma cam, c'est pas mon combat. C'est pas mon combat du tout. Moi j'essaye de combattre un gouvernement pour que les gens puissent vivre au mieux, qu'on arrive à bloquer toutes leurs lois liberticides qui sont en train de passer. Enfin les gens qui me connaissent depuis longtemps, vous savez très bien où est mon combat et comment il est ciblé. Et je vous dis, je suis très choqué par certaines personnes, par certaines paroles qui sont données. Parce que là, il est temps d'appeler au calme. Hein. Non, parce que de toute façon, tout ça, ça sert à rien. Le gouvernement va gagner. Ça ne sert à rien du tout. Et ça dessert la cause de chacun. Parce qu'il y a des choses légitimes qui sont dites. Hein. C'est là qu'il faut faire attention et c'est là qu'il faut pas rentrer dans les amalgames. Il y a des choses légitimes qui sont dites par rapport à ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est là aujourd'hui. Pourquoi ce sont des jeunes qui ont 14, 15, 16, 17 ans qui sont dans la rue aujourd'hui. C'est ça qu'il faut aller chercher à comprendre et pour trouver des vraies solutions. Parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Ça va se calmer parce qu'il faut que ça se calme. Il faut que ça se calme parce que sinon, ça va finir en guerre civile. Ben, je vous le dis, ça va finir en guerre civile. Pourquoi? Parce qu'il y a des citoyens qui vont protéger leur commerce, leur voiture, leur famille. C'est une certitude. Ça va finir comme ça. Donc il faut que ça se calme. Il faut que ça se calme sans donner raison à ce gouvernement. C'est là que ça devient intéressant. Sans donner raison à ce gouvernement. Merci pour tous les gens qui partagent. Merci beaucoup. Je vais vous faire voir quelque chose. C'est mon ami Kamel. La page du peuple sur TikTok. Je suis tombé sur une de ses vidéos tout à l'heure et je vais vous dire un truc. Ça va pas plaire non plus à tout le monde. Hein. Il a raison à 1 million de %. 1 million de %. Parce que les émeutes, il faut qu'ils s'arrêtent. Mais il faut des solutions après derrière tout ça. Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Ça, les politiques, ils le disent pas. Et ils le diront pas parce que c'est eux les fautifs. C'est eux les responsables de ce qui se passe aujourd'hui. C'est bien eux qui dirigent ce pays depuis des années, ces politiques. C'est bien eux qui font ça. Alors vous avez des politiques qui dirigent la France parce qu'ils sont présidents, et puis il y en a d'autres qui aimeraient bien la diriger et qui appellent au chaos. Vous vous rappelez, je vais arrêter de citer des noms, vous êtes assez intelligents pour savoir qui appelait le chaos. Il y a des gens, il y a des politiques qui appelaient le chaos. N'hésitez pas à mettre le nom dans les commentaires, voir si tout le monde me suit, si on est tous sur la même longueur d'onde. Ils appelaient à un climat d'insurrection. Bon bah c'est ce qu'on a là, c'est ce qu'on veut. Non, là ça touche que les citoyens. Moi mon combat il n'est pas contre les citoyens, bien au contraire, mon combat c'est d'aider les citoyens à s'en sortir, se sortir de tout ça. Donc j'ai mal au cœur quand je vois leurs voitures qui brûlent, quand je vois leur commerce éclater, et que certains qui sont insultés et tout ce qui va avec. Maintenant, le vrai problème il est où? Il est là. Merci à Kamel
N'hésitez pas après à retrouver Kamel sur la page du peuple. Merci pour tous les gens qui sont en train de partager ce message parce que il me semble que c'est super important. Parce que les politiques sont en train de jouer à un jeu dangereux là. À un jeu dangereux parce que la vérité qu'on va diffuser là, parce que c'est la vérité. Il y en a qui vont pas l'accepter, je m'en fous. Il y a des gens de la page qui vont pas être d'accord avec la vidéo que je vais faire voir là. Mais c'est pas grave. Moi je pense que c'est la vérité. C'est la vérité. Je connais plein de gens dans les quartiers, même des grands frères des quartiers et ce qui s'ensuit. Ça fait longtemps qu'ils me le répètent. Et ils ont raison. Ils ont raison. Vous pouvez retrouver Kamel. J'arrive pas à retourner l'écran. Putain, j'arrive pas à retourner l'écran. Incroyable. Ça y est, on va y arriver, mes amis. Vous pouvez retrouver Kamel, c'est la page du peuple sur TikTok. Écoutez bien, s'il vous plaît. Tu as bien raison. Tu devrais aussi le dire au fils d'Éric Zemmour. Regarde, garde à vue pour le fils d'Éric Zemmour, délit de fuite, alcool et poudre. Eh ben oui, les amis. Alors, lui, il vit dans les beaux quartiers. Il a du mal à éduquer son fils. Financièrement, tout se passe bien pour lui. Il a du mal à éduquer son fils, comme tu peux voir dans cette photo, sur cette photo. Et toi, tu viens nous dire à nous comment éduquer nos enfants dans les cités. Ben regarde, c'est quoi les cités? Parce que, vous faites juste des constats. Mais à un moment donné, qui est responsable de cités? Parce que normalement, les cités, à la base, c'était provisoire. On va voir ensemble, on en discute. C'est ça, les cités. C'est des bâtiments les uns à côté de les autres, comme tu peux voir. Et quand tous ces gens-là se retrouvent en bas, tous ces jeunes-là se retrouvent en bas, ça devient une cocotte minute, oui. Ça devient un four, comme tu peux voir sur la photo. Ça devient une cocotte minute. Parce que nous, on éduque nos enfants, mais la rue prend le relais. Et je défie quiconque qui vient critiquer, parce que c'est plus facile d'éduquer ses enfants dans les beaux quartiers que dans les cités. Alors tous ceux qui sont dans les beaux quartiers qui critiquent ces gens-là, je défie quiconque de venir éduquer ses enfants dans ces cités-là. Et vous allez voir comment ils vont devenir vos enfants. Eh ben oui, les amis, il y a un proverbe qui dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Eh ben je te dirai, dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. C'est pas de leur faute. Nous, on éduque les enfants et la rue prend le relais. Et à la base, mon père, moi, c'était des coups de bâton et je longeais les murs. Maintenant, tu mets une PC, t'es en garde à vue. Alors, faut se poser les bonnes questions avant de critiquer les gens. Maintenant, prenez vos responsabilités. Oui, prenez vos responsabilités. Parce que, à l'époque, c'était comme je vous ai dit, c'est des coups de babouche, des coups de bâton, on longeait les murs. Maintenant, tu mets une petite fessée, c'est garde à vue. Alors, c'est vos enfants maintenant, c'est des enfants de la République. Alors, occupez-vous de nos enfants. Donnez des moyens à nos enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir. Parce que vous savez très bien, ces gens-là, issus des quartiers populaires, discrimination vers l'emploi, discrimination vers le logement. Comment ils font? Derrière, vous mettez des clubs de prévention, des travailleurs sociaux, sans moyens. Ça veut dire qu'un gamin de 11 ans, 12 ans, il va faire le chouf et il prend 100 € au jour. D'accord? Et nous, parce que j'étais éducateur, on veut proposer des formations, mais des formations à zéro. Alors le choix est vite fait. Prenez vos responsabilités. Ils sont responsables, mais les vrais coupables, c'est vous. Au-dessus, c'est le soleil. Maintenant, regarde, je t'ai préparé une petite musique de rock. Ça va te donner... On va pas l'écouter. Musique de Rof, à la rigueur, ça c'est pas très grave. Moi je trouve que son message il est vrai. Regardez les lives que je fais depuis 2-3 jours. Il faut prendre le problème à la base. Pourquoi on en est arrivé là? Ces jeunes qui ont été totalement abandonnés. Comme il le dit, un jeune va prendre 100 € par jour à faire le chouf pour des dealers de drogue. Par contre, quand il y a des formations, c'est des formations à zéro où ils sont pas payés. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il faut que ces émeutes, ça s'arrête tout de suite. Tout de suite. Il y a une priorité à ce que ça s'arrête. Parce que les citoyens se sentent en danger et certains sont en danger. Sont en train de perdre leurs biens, leurs voitures, leur commerce, tout ce que vous voulez. Les centres commerciaux qui brûlent, enfin, c'est n'importe quoi. Ça sert strictement à rien. Ça va juste servir le gouvernement, encore une fois. Parce que là, à cause de ça, il n'y a plus de crédibilité. C'est mort. C'est foutu. C'est foutu, 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 foutu. Et là, ça a donné raison au gouvernement. Et après, ça lui donne un boulevard au gouvernement. Un boulevard. Donc, il faut que ça s'arrête. Mais par contre, il faut régler le problème. Parce que le problème dans les quartiers, il n'est pas réglé. Il n'est pas réglé. Il n'y a rien pour eux, il y a rien. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte à la télé. Comme il le dit, les gens, il y a plein de gens, ils ont cette chance de pouvoir élever leurs enfants ailleurs que dans des quartiers populaires. Mais si vous devez les élever dans un quartier populaire, vous allez voir la galère. Ben oui, parce que comme il dit, quand tu descends en bas de l'immeuble, c'est la loi de la rue qui mange. C'est la loi de la rue et c'est comme ça. Et ils n'ont pas le choix, ces gens-là. C'est trop facile de les montrer du doigt. C'est toujours facile, ça. Il faut regarder pourquoi on en arrive là, en fait. Le vrai truc, il est là. Pourquoi on en est arrivé là? Sincèrement.
Et je vois les amalgames qui sont faits à la télévision par les politiques. Est-ce que les politiques, vous les entendez dire à la télé, ouais, mais on les a abandonnés, ces jeunes, on les a laissés livrer à eux-mêmes, on a laissé faire un petit peu tous ces trafics dans les quartiers parce qu'on voulait la paix, parce qu'on voulait être tranquille, en sachant que ça allait exploser un jour, et puis quand ça explose, bah ça nous donne quand même des points. Ouais, ça leur donne des points. Bah oui, parce que comme ça leur permet de passer des lois encore plus liberticides. Comme ça, on va accélérer la reconnaissance faciale, machin, bidule, en faisant croire que c'est pour la sécurité de tout le monde, alors que c'est juste pour le contrôle. Le contrôle. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Et ben, ces vérités-là, il y a personne qui ira le dire sur un plateau télé. Personne. Personne. Que dalle. C'est pas ça que vous allez entendre. Jamais de la vie. Éric Zemmour qui fait le mariole, bah alors qu'il parle de son fils, de ce qui s'est passé par rapport à son fils. Lui, Éric Zemmour, il a de l'argent, il vit dans des beaux quartiers. Pourtant, ton fils, il a fait une putain de grosse connerie. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, Zemmour, là? Qu'est-ce que t'as à nous dire? Parce que ton fils, quand il a fait sa grosse connerie, il aurait pu avoir un policier qui se mettait dans ce cas-là pour l'arrêter, et puis peut-être qu'il serait passé un drame. Zemmour, on t'entend pas. On t'entend pas, c'est toujours la même chose, la démagogie des choses. Toujours cette démagogie. Merci pour vos partages, les amis. Merci à tous. Je pense que ce message, il est important. Pour le calme, il faut que ça s'arrête. Faire comprendre à tous ces jeunes. Et je vois, il y a des grands frères, plein de grands frères de quartier, ça y est, ils s'y mettent et ils parlent, et bravo à eux. Bravo à eux. Parce que c'est eux. Les jeunes de quartier vont écouter que les grands frères. Les parents aussi. Mais les parents, ils galèrent déjà. Je vous jure, ils galèrent. Ils galèrent. Ils galèrent parce que leurs enfants sont confrontés à la loi de la rue. Faut savoir l'admettre, faut savoir le comprendre. Arrêtez avec toutes ces histoires de racisme, de machin, de couleur, de bidule. Il n'y a qu'une seule race. C'est la race humaine, hein, je vous le dis, hein, ça fait des années que je le répète, les gens qui n'ont pas compris ça, ils comprendront rien. Après, il y a des délinquants, des vrais délinquants qui doivent être condamnés, oui, ça il faut le dire aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a la police des fois qui est désabusée, hein. Bah ils prennent parce que le mec il a fait une vraie connerie, il arrive en garde à vue et 4 heures après il sort. Ah non mais tout ça on oublie de le dire aussi. Faut pas rentrer dans les amalgames en fait, ces amalgames moi j'en veux pas. Moi, ce que je veux pour ma princesse, c'est pas ce qu'on est en train de voir en ce moment. Pour ma fille, j'ai pas envie qu'elle soit élevée au milieu de tout ça. La guerre, les voitures qui brûlent, les centres commerciaux qui brûlent, les gens qui se tirent dessus, ça va pas la tête. Par contre, il faut mettre les responsabilités sur les vrais responsables. Aujourd'hui, il y a des gens qui foutent le bordel, qui font n'importe quoi. Pourquoi ils en sont arrivés là? Qui sont les responsables de ça? C'est ça qu'il faut aller crier haut et fort. Et c'est ça qu'on n'entend pas assez, malheureusement. Sincèrement, on ne l'entend pas. J'espère qu'on l'entendra. En tout cas, juste pour finir ce live de ce dimanche, tout ce que je veux, c'est que ça s'apaise et que ça se calme. Parce que ça va juste servir à rien, ce qui se passe là. Ça va juste servir le gouvernement. Il faut que ça cesse. Et je vous le répète, je suis très choqué. Et les gens comprendront pourquoi je me suis écarté de certaines personnes pendant le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, vous avez la vérité. Parce que les gens qui continuent d'appeler à la haine, aujourd'hui, à tout cramer, qui ont fait partie des Gilets jaunes, oui, il y en a qui ont fait partie des Gilets jaunes. Moi, je suis pas de cette cam-là, moi. J'ai reçu une éducation, j'ai pas été élevé comme ça, il est hors de question que moi, Olive, j'aille dire, faut aller cramer les voitures des voisins et puis aller défoncer des commerces. Mais ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas, des petits commerçants qui galèrent. Ils ont que ça pour vivre et pour bouffer. Et on va les dépouiller. Mais ça va pas. Moi, j'ai rien à voir avec ça, je vous le dis tout de suite. Alors ça va encore me valoir beaucoup de critiques, hein. Je m'en fous. J'en ai strictement rien à foutre, moi. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Et s'il y a beaucoup de gens d'ailleurs, pendant cette contestation des Gilets jaunes qui sont rentrés, ça a été à cause du gouvernement, à cause des médias, à cause aussi des violences policières parce qu'ils existent. Ils existent, il faut savoir le dire. Il y a des violences policières, il y a des bons flics et des mauvais flics. Ça a toujours existé, comme il y a des bons citoyens et puis il y en a des mauvais. Mais jamais de la vie ça, hein. Je conçois pas ça moi. Moi je conçois pas ça, je vous le dis tout de suite. Pas pour moi, pas pour moi. Maintenant regardez, observez, analysez. Qui parle en ce moment, qui dit quoi? Regardez un petit peu le délire. Regardez qui veut le chaos et qui veut de l'ordre et de la justice. Ouais. Bah regardez, c'est facile. Et vous comprendrez pourquoi je me suis écarté de certaines personnes et pourquoi certaines personnes ont passé leur temps à m'en mettre plein la gueule. Vous allez vite comprendre les choses. Parce que moi, je marchais pas là-dedans. Je vous embrasse, merci pour tous vos partages, merci à tous.